Bonjour à vous les webinotes et les mobinotes, c'est votre webmaster freelance qui vous parle. Nous allons voir dans cette vidéo la logique d'extension. L'extension est un principe de WordPress qui va vous permettre de rajouter des fonctionnalités supplémentaires non traitées nativement par le CMS. WordPress dispose de sa propre bibliothèque d'extensions dans laquelle les développeurs, les éditeurs, peuvent publier leurs fonctionnalités à destination de la communauté. Vous le retrouverez sur wordpress.org depuis le menu Download, Plugins. Extension étant la traduction de plugins. Le principe est ici de disposer d'un moteur de recherche d'extension. Je peux rechercher par exemple Contact afin de retrouver un outil qui me permette de gérer un formulaire de contact, ce que nativement WordPress ne propose pas. Vous retrouvez à chaque fois un listing des résultats de recherche avec des informations importantes, notamment le nombre d'installations actives. Faites également attention à la compatibilité avec la version de votre site WordPress. Et bien évidemment, prenez des extensions avec une bonne note. Je peux rentrer dans le détail d'une extension. Je vais retrouver plusieurs informations, notamment la date de dernière mise à jour. Choisissez des extensions où le support éditeur assure des mises à jour régulières. On retrouve là aussi le nombre d'installations actives, la compatibilité de notre extension avec le CMS. Regardez également si vous retrouvez dans la section Language la possibilité d'avoir accès à la langue française. Toutes les extensions ne sont pas forcément traduites en français. Si vous descendez dans la fiche de présentation, vous retrouverez assez souvent des screenshots, des captures d'écran, et une description sous format texte des fonctionnalités. Depuis le site wordpress.org, je peux cliquer sur Download afin de récupérer une archive zip, une archive compressée de mon extension. C'est-à-dire que je récupère le code source que je vais ensuite pouvoir intégrer sur mon site. Je vais vous montrer donc cette possibilité d'ajout d'extension. Je vais revenir sur mon tableau de bord WordPress, me rendre dans le menu Extension, cliquer sur Ajouter. J'ai un bouton qui s'appelle Téléverser une extension. Je vais choisir le fichier, c'est-à-dire le récupérer depuis mon ordinateur. Je transfère, je clique sur Installer maintenant et activer l'extension. J'ai bien donc deux étapes à réaliser. Installer, activer, sinon mon extension ne fonctionnera pas. Vous voyez par exemple à l'écran, Yoast SEO est bien installé mais non activé. Le bandeau est blanc, présentant ainsi une extension inactive, donc pour laquelle les fonctionnalités sont inopérantes. Mon extension Contact Form 7 est par contre en bleu, donc ici tout à fait fonctionnel. D'ailleurs, je retrouve ici un menu supplémentaire puisque la plupart des extensions vont rajouter dans ce bandeau un accès à leur configuration. Restons donc sur ce menu extension. Je suis donc sur extension installée. Et ici, je peux tout à fait supprimer une extension dont je n'aurai plus l'utilité. Admettons que je veuille déjà désactiver et supprimer mon extension Contact Form 7. Je vais cliquer sur désactiver et ensuite je pourrai la supprimer. Donc vous avez deux étapes à réaliser dans l'ordre. D'abord désactiver et ensuite supprimer. Ceci me permet donc de supprimer le code source de mon site. Il disparaîtra du serveur et évitera par conséquent tout risque en termes de failles de sécurité puisque le code ne sera plus présent. Ici dans mon listing, je retrouve une extension que j'avais déjà installée précédemment, Yoast SEO, et vous avez une alerte. Cette alerte concerne une mise à jour, donc je peux très bien cliquer sur le bouton mettre à jour maintenant ici. Elle est notifiée ici par une petite puce numérotée. Donc là, j'avais l'information comme quoi une mise à jour était disponible. Cette information se retrouve également depuis tableau de bord mise à jour. Autre endroit où la mise à jour m'est notifiée, ici. Il s'agit simplement d'un raccourci me donnant accès à la même page. Donc nous avons installé une extension en passant par le site wordpress.org. En cliquant sur Download pour télécharger mon extension, mais j'aurais pu faire beaucoup plus simple. C'est ce que je vais vous montrer. Donc vous passez par Extension depuis votre tableau de bord WordPress, vous cliquez sur Ajouter, et ici on retrouve simplement l'intégration de la bibliothèque
directement dans le tableau de bord sans avoir à passer sur wordpress.org. Donc je vous recommande plutôt cette deuxième option, beaucoup plus simple, qui va vous permettre de récupérer de la même manière l'extension Contact Form 7. Je la retrouve bien ici. Si je clique sur son titre, je retrouve la même fiche de présentation. Pourquoi vous avoir présenté la possibilité de récupérer une archive zip d'une extension? Simplement parce que vous avez des extensions qui sont dites premium, des extensions payantes qui vont vous être fournies par des services tiers, des plateformes d'extension, comme par exemple Code Canyon, qui vous fournit des extensions WordPress payantes sous format zip et qu'il faut savoir pouvoir intégrer de cette manière. Mais pour les extensions gratuites qui font partie de la bibliothèque WordPress, vous pouvez très bien passer par extension ajoutée, faire une recherche et installer maintenant, plus la deuxième étape, à ne pas oublier, activer. Lorsque je recherche une extension, donc je passe par extension ajoutée, je peux aussi me servir de cette zone de filtre où je vais retrouver donc par défaut les extensions mises en avant. Je vous recommande de faire vos recherches en anglais afin de pouvoir trouver davantage d'extensions, les développeurs étant majoritairement anglophones. Par défaut, lorsque vous installez WordPress pour la première fois, lorsque vous rendrez dans extension installée, vous en verrez deux. Akismet Anti-Spam, qui permet d'assurer un filtre contre les commentaires indésirables, et Hello Dolly. Hello Dolly est simplement présente afin de démontrer les possibilités du système d'extension de WordPress. C'est une extension qui est plus à destination des développeurs pour leur montrer la structure du code. En soi, elle ne fait qu'afficher les paroles d'une chanson de Louis Armstrong. Vous pouvez donc la supprimer. Un conseil concernant le nombre d'extensions que vous souhaitez intégrer sur votre site WordPress. Essayez de le limiter au minimum. Un nombre d'extensions important peut potentiellement ralentir le fonctionnement de votre site web.